Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'avais l'élan de faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, une guidance collective. Vraiment cette sensation que les énergies du moment sont assez exigeantes et que ce serait pas mal de pouvoir en parler, pas pour apporter une solution, puisque chacun, les solutions, vous allez les trouver à l'intérieur de vous, même si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour aller les chercher, mais un peu pour relier toutes ces personnes qui peuvent parfois être isolées dans les questions qu'elles se posent, puisque donc les énergies ambiantes sont donc très exigeantes et il peut se passer des choses assez dures à encaisser au niveau familial, tout ça, on va aller le voir. Et ce qui va compter ici, c'est que si vous êtes concerné, vous puissiez savoir que vous n'êtes pas seul là-dedans. Que c'est pas vous qui avez un problème ou que votre famille va éclater, qu'il y a un problème particulier avec votre famille ou avec vous ou avec votre conjoint ou vos enfants ou vos animaux. Que on est plusieurs à être dans la même vague. D'ailleurs, si vous écoutez ce message à un autre moment qu'au moment où je vais le poster, si vous avez eu l'élan, si votre cœur vous a appelé à écouter ce message-là, c'est que vous êtes dans la vague à ce moment-là. Parce qu'on ne passe pas tous les vagues en même temps et heureusement, sinon ce serait un sacré foutoir. C'est comme les vagues qui viennent chacune leur tour s'échouer sur la plage, les unes après les autres. C'est pareil pour ce qui se passe en fait. On est comme sur des vagues différentes. Et du coup, quand je vais parler de ça, ce qui est valable pour moi aujourd'hui sera valable pour beaucoup de personnes aussi. Et il y en aura plein d'autres qui ne seront pas concernés, mais qui ont peut-être déjà été concernés par ça par le passé, ou qui seront peut-être concernés par ça dans le futur. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de charabia parce que, moi je suis dans mon monde, mais peut-être que ma façon de parler, mes références, mes mots, les termes que j'emploie ne sont pas forcément des mots avec lesquels vous allez tous être à l'aise. Mais on va essayer de se comprendre sans faire forcément un jargon particulier. Les énergies de la Terre, puisque la Terre, elle émet une fréquence, sont en constante augmentation. Peut-être que vous connaissez ce terme-là, qu'on appelle la résonance de Schumann, qui est donc la résonance de la Terre, la fréquence qu'émet la Terre. Et jusqu'à il y a quelques années, la résonance de Schumann était toujours à peu près stable et à un certain niveau. J'ai pas les chiffres exacts en tête parce que c'est pas ma spécialité non plus. Mais depuis quelques temps, depuis quelques 2-3 ans, il y a des pics vraiment beaucoup plus réguliers dans cette fréquence. C'est-à-dire que la fréquence de la Terre, d'un coup, elle l'augmente. Et depuis quelques temps, vraiment, depuis quelques mois, cette résonance, elle a augmenté. On a atteint des paroxysmes qu'on n'avait jamais atteints depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être avant d'autres peuples avant le nôtre, mais en tout cas depuis cette existence terrestre qu'on est en train de mener là, il n'y avait jamais eu des pics aussi forts. Et les pics durent, c'est-à-dire que la résonance, elle ne fait pas que faire des pics et revenir là où elle était avant, elle fait des pics, elle redescend, mais pour être plus forte que la fréquence à laquelle elle était avant. Donc en fait, la fréquence de la Terre est en train d'augmenter. Et c'est exponentiel. Depuis quelque temps, c'est exponentiel. Et ça crée des espaces, entre guillemets, où ça va venir faire bouger des choses chez nous, puisque nous aussi, on émet une fréquence, et que les fréquences, elles interagissent les unes avec les autres. Ce qui veut dire que ce qu'émet la Terre va venir interagir sur la fréquence que vous émettez. Et ça va venir chercher des choses chez vous, ça va tendre à venir libérer des choses chez vous. Si vous êtes déjà venu me voir, vous savez que quand on travaille sur son ancrage, on vient chercher
tout ce qui est cristallisé, toutes les émotions qui sont cristallisées sans même qu'on puisse le savoir. Certaines sont conscientes, certaines sont tellement bien cachées depuis tellement longtemps qu'on n'y a pas accès directement, mais qui sont comme des cristallisations énergétiques à l'intérieur de nos corps qui bloquent la libre circulation du prana, de l'énergie vitale. C'est ce qui peut faire des douleurs, c'est ce qui peut faire un genre d'armure corporelle, des tensions musculaires, les fascias qui sont à fond. Ça peut créer des maladies, des malaises, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est comme si du coup la fréquence qu'émet la Terre vient secouer ces amas énergétiques pour les libérer, comme pour dire ça va lâcher. Comme si vraiment cette fréquence venait faire un genre de bain à ultrasons là, qui vient faire vibrer tous ces amas énergétiques, tous ces agrégats énergétiques à l'intérieur de nous, pour qu'ils puissent remonter à la surface, comme une bulle de limonade, comme je dis souvent, pouc, pour être libérés à la surface. Et que vous soyez libérés à l'intérieur de vous, que vous ouvriez de l'espace, qu'on fasse sortir l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. Parce que le but du jeu ici, c'est de vider nos vases de notre eau croupie, là, l'eau croupie du passé, pour pouvoir accueillir ce qu'il y a de nouveau. Cette terre-là, cette planète, elle est en transition. Il y a tout l'ancien qui s'écroule, il y a tout le nouveau qui demande à arriver. Mais pour que le nouveau puisse arriver, il faut qu'on fasse place nette. Et du coup, la fréquence de la Terre augmente. Mais pas que. On a plein d'autres phénomènes qui font aussi qu'on est invité à libérer sur d'autres sujets. Moi, j'aime à dire que tout ce qui est travaillé avec la Terre, donc la résonance de la Terre, c'est tout notre côté féminin. C'est le côté maternel, c'est le côté féminin blessé qui va devenir le féminin sacré. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition brimée, c'est tout ce qui est de l'ordre de la créativité, c'est tout ce qui est de l'ordre de la maternité, de la procréation, de la force du féminin, et qu'on soit dans la femme ou qu'on soit chez l'homme. Et ce qui se passe aussi autrement comme phénomène extérieur, ce sont ces flashs solaires dont vous avez peut-être entendu parler. Les flashs solaires, c'est aussi des instants qui durent de plus en plus longtemps. Avant, on pouvait avoir quelques flashs solaires de temps en temps, comme ça, des éruptions solaires. Et là, depuis quelque temps, il y en a à la pelle. Ils sont de plus en plus forts, ils sont de plus en plus réguliers et ils restent de plus en plus longtemps. Et ça aussi, ça vient changer la fréquence qu'on reçoit depuis le ciel, on va dire, si on peut dire ça comme ça, en tout cas depuis le soleil. Et du coup, cette fréquence-là, on va devoir nous aussi s'y syntoniser. Donc elle vient faire bouger nos fréquences. Et j'aime à dire que ça vient nous faire travailler sur notre côté masculin. Puisque le soleil, le solaire, c'est le masculin à l'intérieur de nous. C'est le père à l'intérieur de nous, c'est notre père intérieur, c'est notre masculin intérieur, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc tout ce qui est structure, tout ce qui est organisation, tout ce qui est discipline, autorité, tout ça, ça bouge. Et ça demande à être réaligné grâce à tous ces flashs solaires qui viennent changer notre fréquence. Là aussi, ça vient faire bouger ces agrégats d'énergie qui sont à l'intérieur de nous pour aller les libérer. Ça, c'est valable qu'on soit homme ou qu'on soit femme, mais c'est aussi valable qu'on soit adulte, qu'on soit enfant ou qu'on soit animal. Donc c'est normal que toute la boutique, là, toute votre famille bouge. Il y a ce qu'on appelle aussi les tempêtes géomagnétiques. Et là, si vous allez voir le phénomène, vous pouvez aller vous renseigner. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est un genre de danse entre l'énergie qu'émet la Terre, la fréquence de la Terre, et la fréquence du Soleil. Un petit peu comme si les uns se repoussaient les autres, s'attiraient, comme s'il y avait un genre de danse entre les deux. Et j'adore cette symbolique-là parce qu'elle vient chercher justement le lien entre le féminin et le masculin. Étant donné que le féminin était d'une façon dans le passé et que le masculin était d'une façon dans le passé, et que tout ça tend à se relever, à changer, à se rééquilibrer, forcément il y a des périodes de crise, des périodes où ça peut plus se passer. On va dire, pour faire grosso modo, comme si avant le féminin blessé c'était le féminin soumis,
Et le masculin blessé, c'était le masculin bourreau, le masculin manipulateur qui soumet justement le féminin. On est d'accord qu'on ne parle pas seulement des hommes qui sont méchants envers les femmes, hein. On n'est pas là-dessus du tout. On est sur des principes, des archétypes qu'on porte tous au niveau du collectif parce que c'est comme ça dans cette société patriarcale depuis des décennies. Du coup, si cette fréquence de la Terre nous a fait travailler notre féminin, le féminin tend à se relever, tend à se verticaliser, à arrêter d'être soumis à genoux, par terre, tend à se mettre debout. Forcément, par effet vase communicant, ça va obliger le masculin à bouger, à se repositionner. Puis quand le masculin va bouger et se repositionner, forcément, derrière, le féminin, lui aussi, va pouvoir se repositionner. Et c'est comme une danse, comme ça, entre ces deux énergies qui sont à la fois à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur. Ce qui veut dire que ça peut se voir aussi dans vos familles. Si vous êtes en mouvement à l'intérieur, que votre féminin était brimé par exemple, que vous aviez un peu d'intuition, un peu ceci, cela, mais des petites bribes, pas grand-chose, et que d'un coup ça tend à... Waouh, d'un coup j'ai, je sais pas, mes capacités extrasensorielles qui montent, j'ai beaucoup plus d'intuition, j'ai ceci, j'ai cela. Forcément, le masculin en vous, il va bouger pour se rééquilibrer par rapport à ça. Donc ça va demander plus de discipline, plus de structure, plus d'organisation. Enfin, ce sont vraiment deux images très caricaturales, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée des choses qui peuvent se passer. Donc si ça se passe à l'intérieur de vous, vous allez aussi pouvoir le voir à l'extérieur. Peut-être que dans votre couple, vous étiez du genre à vous taire, du genre à avoir peur quand l'autre, je sais pas, parlait fort, par exemple, ou commençait à taper du poing sur la table, et que là, ça a changé, comme si c'était plus possible de le supporter, ou que avant vous ne le voyiez pas, puis que maintenant ça vous saute aux yeux. Donc forcément, vous allez vous replacer. Votre position à l'intérieur de la famille, elle va être différente. Donc forcément, tous les membres de la famille vont devoir se replacer. Ça veut dire que momentanément, peut-être que dans votre couple, celui qui porte le pôle masculin et celui qui porte le pôle féminin va changer, ça va changer. Si vous êtes une femme et que vous avez le pôle yin plus présent, quand vous allez vous affirmer, derrière, l'homme qui porte le pôle yang va lui aussi se repositionner. Et ça va du coup... Si son yang travaille, son côté masculin travaille, forcément à l'intérieur de lui, son féminin va prendre aussi une autre place. Et c'est valable pour tous les couples. C'est-à-dire que si vous êtes deux femmes, si vous êtes deux hommes, si vous êtes une femme dans un corps d'homme, un homme dans un corps de femme, peu importe le corps dans lequel vous êtes incarné, quelle est l'énergie, on va dire, principale qui vous habite ? Si c'est le yin, votre yin va bouger pour donner plus de place au yang, et ainsi de suite. Ça bouge, en fait, les pôles bougent, peu importe le sexe que vous avez ou l'identité que vous portez. Et ce qui est important de voir là-dedans, c'est que ça va faire vraiment des gros chamboulements, comme si ça faisait un zoom, une ouverture de conscience sur des choses que vous ne voyiez pas avant, ou que vous les voyiez mais que ça vous dérangeait pas tant, ou que vous étiez en train de voir ces choses mais que vous pouviez comme pas changer, pas bouger, comme si vous étiez embourbé. Ah oui, c'est vrai, je fais ça, je devrais peut-être pas, mais c'était lointain, c'était pas... Que là, maintenant, c'est stop, ça va trancher, c'est non, ça c'est stop, ça suffit, ça peut plus marcher comme ça. Et c'est là que j'attire votre attention, c'est que si vous avez marché pendant 20, 30, 40, 50 ans ou plus d'une certaine façon, et qu'aujourd'hui ça dit non, c'est plus possible, vous allez changer au lendemain. Mais les personnes qui du coup sont dépendantes de vous, vos enfants, vos animaux, ben pour eux ça peut être violent. C'est-à-dire que vous, ça vous insupporte tellement que vous allez... les engueuler et leur dire « mais non, mais ça suffit, mais bon Dieu, ça fait combien de fois que je te le dis, et ceci et cela, j'en sais rien. » Ouais, bah ok, ils vont se réaligner aussi, mais laissez-leur le temps de le faire. Parce que vous, d'un coup, ça devient comme impossible de faire autrement, mais si ça fait 30 ans que vous êtes comme ça, et que ça fait 30 ans que les gens vous connaissent comme ça,
il va leur falloir un temps d'adaptation. Alors, les gens qui vous connaissent depuis 30 ans, j'ai envie de dire, ce sont des adultes, ça ira. Mais vos enfants, si vous avez des enfants, je ne sais pas, qui ont 10 ans, et que ça fait 10 ans qu'ils baignent dans cette énergie de maman est comme ça, papa est comme ça, on a été élevés comme ça, ils nous renvoyaient ça à travers leurs énergies, on a pris la notice de la vie telle qu'ils nous l'ont donnée, à travers ce qu'ils étaient en train d'émettre comme fréquence. Ayez bien en tête que du coup, la nouvelle fréquence que vous êtes en train d'émettre maintenant, ça change du jour au lendemain. Eux, on leur demande de s'adapter à une vitesse extrêmement rapide. Parce que quand vous libérez toutes ces choses à l'intérieur de vous, vous changez complètement vos fréquences. Et donc pour vous, boum, ça y est, c'est incarné, c'est bon, c'est là. Mais eux, à l'extérieur, il faut qu'ils aient le temps de se dire « Ah oui, tiens, papa, il a changé. Ah tiens, maman, elle a changé. Waouh, pendant 10 ans, on avait le droit d'être super, méga, fusion, câlin, tous ensemble, tout ce qu'on veut, cododo et tout ça. Et puis tiens, d'un coup, c'est waouh, chacun sa chambre, les limites, c'est pas possible, arrête ceci, arrête cela. » Ok, moi je veux bien, mais jusqu'à présent, en fait, maman ou papa, c'est toi, c'est vous qui nous donniez cette autorisation. C'est même vous qui invitiez à ça par ce que vous pensiez être bon pour nous. Donc, c'est un peu dur, là, d'un coup, d'un seul, de tout casser, quoi. Donc ça, les enfants peuvent le ressentir très fortement. Les animaux aussi. Par exemple, si vous étiez sur votre blessure d'abandon, et que du coup, à travers cette blessure d'abandon, cette fréquence que vous portiez en vous, là, vous aviez peur que vos enfants se sentent abandonnés, que vos animaux se sentent abandonnés. Alors vous étiez toujours collé à eux, et sans le savoir consciemment forcément, votre fréquence émettait ça. Viens là mon enfant, ou viens là mon petit animal, viens là, tu ne seras pas abandonné, tu es toujours avec moi. Puis il baignait dans votre bain du coup. Vous aviez tellement peur qu'il puisse ressentir cette souffrance de l'abandon que vous avez ressentie, on est d'accord, que ce soit conscient ou non, que du coup c'était comme s'il y avait cette espèce de fusion qui venait de vous, qui demandait « Viens, viens, tu seras jamais tout seul ». Et puis si du coup ces éruptions solaires, ces fréquences de la Terre qui augmentent, vous ont permis d'aller libérer cette fréquence de l'abandon chez vous, et que du coup vous la portez plus du tout, ça va vous devenir presque tellement désagréable, presque insoutenable, qu'on vienne là dans votre espace. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu... Mais t'es trop dépendant de moi, mais c'est pas possible, je me sens envahie, ça suffit, ça, cela. Oui, pour vous, maintenant que c'est guéri, c'est vrai, ça va être difficile. Mais pour eux qui ont été habitués à baigner là-dedans depuis 10 ans, il va falloir qu'ils fassent avec une gardienne, un gardien, une mère, un père, complètement différent. Donc, oui, ok, la règle du jeu, elle a changé maintenant. J'ai plus de raison d'être abandonnée, ou il faut pas que j'ai peur d'être abandonnée, donc maintenant il faut que j'arrête. Donc il faut que j'arrête de dormir avec papa, il faut que j'arrête de dormir avec maman, il faut que j'arrête de venir toujours me coller à mon maître, il faut que j'arrête de ceci, il faut que je garde mon espace, il faut qu'il y ait plus de jouets dans la chambre des parents, alors que j'avais droit d'amener mes doudous, voilà. Et ça, du coup, ça va se faire. Mais gardez en conscience que eux aussi, ils doivent du coup maintenant se réaligner sur les fréquences que vous émettez. C'est-à-dire que si on garde cette fréquence-là de la blessure d'abandon, peut-être que vos enfants, ils l'ont aussi. Et du coup, du fait que vous l'ayez libéré ou guéri, ça va les inviter, eux, à guérir la leur. Mais quand la blessure arrive suffisamment à la surface pour être guérie, ça tire, il y a comme une période de crise, vous le savez, vous l'avez senti pour vous. C'est comme si d'un coup c'était mis en exergue là, parce qu'elle était dans les bas-fonds, comme la bulle de limonade qui est dans le fond de la bouteille, et puis quand elle remonte vers la surface, on la sent de plus en plus. Il y a comme tout qui tente de contrôler pour pas sentir là, wow, faut pas la sentir, je me sens abandonnée, qu'est-ce qui va se passer, oh là là, il y a un genre de panique, jusqu'à ce que poum, ça lâche, et qu'on en soit libéré, au moins d'une partie. Pour vos enfants, pour vos animaux, c'est la même chose, donc peut-être qu'ils vont être très sollicitants parce qu'ils ont peur, ça va, c'est comme si ça s'affolait en remontant à la surface. Donc vous allez être un peu agacé parce que vous êtes libéré de ça, donc vous avez plus envie maintenant qu'on vienne vous intruser dans vos énergies et tout ça, mais eux ils ont besoin de vous parce qu'ils ont été dans vos énergies pendant tout ce temps et que c'est en train de remonter à la surface pour eux aussi. Donc ils ont besoin que vous soyez conscient de ce qui se passe,
pour que vous leur donniez le temps et cet espace de pouvoir se dire et se libérer. C'est de leur dire, ouais, je sais, il y a ça qui remonte, mais tu sais, si tu le sens comme ça, c'est parce que ça va bientôt te laisser tranquille. Cette peur-là que tu as, par exemple, cette peur quand je te laisse à l'école tous les matins, cette peur quand c'est le soir et qu'il faut qu'on se sépare, que tu vas dans ta chambre et moi dans la mienne, cette peur quand je pars au travail et que toi tu dois rester dans ton panier. Cette peur-là, je sais ce que c'est, et elle va bientôt s'en aller. Parce qu'en fait, quand vous libérez cette blessure chez vous, ça crée un espace libre qui peut entendre la même blessure chez l'autre. Tant que vous êtes dans votre blessure d'abandon, vous ne pouvez pas accompagner votre enfant, votre animal ou qui que ce soit dans la blessure d'abandon. Parce que si lui venait à faire sortir cet amas énergétique qui vibre l'abandon, peut-être qu'il va pleurer, crier, se rouler par terre, peu importe les mots qu'il aurait, tout ce qu'il pourrait faire sortir viendrait déclencher votre propre blessure. Or, à l'intérieur de vous, il y a plein de protecteurs qui disent non, 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 non. Ce truc-là, ça a été l'enfer. On a eu tellement mal à l'intérieur de se sentir abandonné que plus jamais. Donc, c'est comme si vous étiez en train de brider, d'empêcher la remontée chez vos enfants ou vos animaux. Mais si vous vous en êtes libéré, l'espace à l'intérieur, il est neutre. Ça veut dire que si quelqu'un vient pleurer, ou montrer, ou émettre une fréquence d'abandon, vous n'allez plus être en souffrance. Vous allez être capable de l'entendre. Et c'est tout ce dont ils ont besoin, vos enfants et vos animaux. Que vous puissiez être cet espace où ils peuvent laisser leur bulle de limonade remonter à la surface, vous pleinement présent, le plus ancré possible, le plus dense possible, pour pouvoir créer cet espace énergétique dans lequel ils vont pouvoir venir se déposer. Donc si vous laissez libérer toutes vos bulles de limonade là, grâce à toutes ces fréquences qui vous y invitent, forcément, par effet cascade, vos enfants vont être invités eux aussi à avoir leur bulle de limonade qui remonte jusqu'à la surface pour être libérés. Donc essayez de ne pas être agacé par ça. C'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement de la libération qui est en train de se faire. Et c'est pareil pour vos conjoints ou vos conjointes. C'est pareil avec vos parents. C'est pareil avec vos collègues. C'est-à-dire que là, on est tous en guérison collective. Et si vous bougez quelque chose et vous vous dites « Ah, je me sens libérée, ça fait du bien. Ah, mais regarde, quand je me sens bien, maintenant, c'est l'autre en face qui va pas bien. Fait chier, on peut pas être bien ensemble. » Mais qu'est-ce qui va pas dans notre famille? Qu'est-ce qui va pas dans notre couple? Mais c'est justement la logique des choses. Si vous allez bien, vous créez cet espace de neutralité, cet espace de présence, cet espace ancré en vous, qui fait que l'autre peut venir déposer le même bagage que celui que vous venez de libérer. Donc oui, il va pas aller bien pendant un temps. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un genre de résistance. Vous savez, quand la bulle, elle monte à la surface, comme on l'a dit tout à l'heure, et que ça crée, ouah, je sens pas bien, il y a un truc qui remonte, je me sens pas bien, peut-être je vais me faire abandonner, oh là là, je sens pas bien, je sais pas pourquoi, il y a cette peur, il y a ceci, il y a cela. Donc oui, il y a un temps où on se sent pas bien, mais si on est conscient tous ensemble, les parents, les enfants, les grands-parents, qu'on est dans ce mouvement, qu'on est dans cette libération collective, alors c'est plus facile, parce que du coup, moi, je sais que si j'ai travaillé un sujet un peu dur et que ça va mieux, je vais pouvoir dire aux autres, bah, ça va peut-être bouger pour toi parce que moi, j'ai travaillé sur ça, sur ça, sur ça. Peut-être j'ai travaillé sur mon lien à toi, papa, j'ai travaillé sur mon lien à toi, maman. Donc peut-être ça va bouger aussi des choses chez toi. Ok, donc je le sais. Et maintenant, si j'ai quelque chose qui remonte, bah, je sais que c'est possiblement cette bulle de limonade qui demande à être libérée. Donc je lâche prise. Je suis pas en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe, ah, ça va pas, machin. Parce que dès lors qu'on met notre mental à essayer de comprendre, à essayer de faire du sens, c'est comme si on freinait cette remontée. Je l'ai déjà, si vous êtes venu me voir à titre individuel ou en atelier, je vous ai déjà expliqué ça, qu'en fait on est comme un genre de canal à l'intérieur duquel justement, pouc, tous ces agrégats d'émotions anciennes, toutes ces bulles de limonade demandent à remonter. Et si on y va et qu'on se laisse complètement aller,
comme si on était dans le courant d'une rivière, bah, on est emporté par le courant jusqu'à ce que cette bulle de limonade, là, elle soit libérée. Si par contre je me dis, ah non, il y a un truc qui va pas ici, oh qu'est-ce que c'est, oh qu'est-ce qui se passe, oh là là, ça fait peur, oh ça me rappelle un truc, oh je vais me faire abandonner, oh j'ai la tristesse, oh j'ai une crise d'angoisse, oh machin. Là, notre mental, c'est comme si on était en train de s'accrocher. On s'accroche à la berge, on veut pas suivre le mouvement, on veut pas suivre ce que la vie est en train de nous proposer. Et du coup, vous voyez, ça freine en fait. C'est comme si j'étais dans un toboggan, un toboggan aquatique là, et que le but du jeu c'est, ok, là il y a un truc à libérer. Je suis la bulle de limonade qui doit arriver, depuis le haut du toboggan, elle doit descendre, passer à travers le tunnel et être libérée là dans la piscine en bas. Et ben moi, si je suis en haut de mon toboggan et que je glisse là, les bras bien le long du corps, allongés, comme une fusée, ça va vite, bing, j'arrive dans le bassin final et c'est terminé. Si maintenant je suis plutôt du genre bulle de limonade qui est en train de mentaliser tout et de dire oh là là qu'est-ce qui se passe, oh mon Dieu ça va pas, oh, puis j'ai encore ça, oh, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais mourir, est-ce que j'ai une maladie grave, est-ce que ça va aller, est-ce que mon mari va me quitter, est-ce que mes enfants vont encore m'aimer, voilà toutes ces choses là. C'est comme si en fait je descendais dans le toboggan mais que je m'accrochais. Tout tend à m'amener vers le bassin final, mais moi je m'accroche. Je suis en train d'essayer de m'accrocher, mais ça glisse. Oh là là, mon Dieu, comment je fais? Et forcément, c'est pas confortable du tout. Donc le but du jeu, quand ces choses-là arrivent, quand les remontées arrivent, c'est d'être le plus présent possible et de dire « Ok, je laisse passer tout ça. Je laisse passer. Je libère. Je libère. » Et d'être aussi ce toboggan quand vos enfants ont besoin de libérer quelque chose. Quand leur bulle de limonade a besoin de remonter à la surface. Soyez ce toboggan qui est ouvert, sur lequel l'eau circule pour que ce soit fluide et que la bulle puisse être amenée jusqu'à la fin, jusqu'à la libération. Parce que si vous êtes un drôle de toboggan qui se referme, qui empêche ou qui n'a pas d'eau et que c'est rugueux pour descendre, forcément ça va être plus dur d'arriver jusqu'à la libération. Et pour être ce toboggan accueillant pour les bulles de limonade de vos enfants, il faut que vous soyez conscient, c'est bien, de ce qui se passe et que vous leur disiez « c'est ok, vas-y. Je sais que ça te fait peur, mais tu vas voir, aujourd'hui tu vas passer à travers cette émotion d'une façon différente. Quand tu étais tout petit, il s'est passé ça pour toi, ce qui fait que maintenant tu as toujours peur. Tu as peur d'être abandonné si on reprend cette blessure de l'abandon. Tu as peur que je revienne pas. T'as peur qu'on t'aime plus, t'as peur d'être retrouvé tout seul. Mais aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Quand t'étais tout petit, par exemple, si la blessure d'abandon a un rapport avec, je sais pas moi, le jour de sa naissance, peut-être maman, elle était dans les choux à cause de l'accouchement, ou papa, il n'a pas pu être là parce que du coup, il était retenu à son travail à l'étranger, j'en sais rien, et que du coup, ils se sont sentis abandonnés à cause de ça. C'est de lui dire, tu sais, quand tu étais petit et que ça s'est mis en place, cette blessure. C'est vrai, j'étais pas présent pour toi. J'étais à l'étranger, au boulot. Ou alors, j'ai eu un accouchement tellement difficile que je pouvais pas m'occuper de toi. Mais aujourd'hui, viens, ouvre ta porte. Laisse un tout petit peu ta bulle de limonade remonter et tu vas voir. Je suis une personne différente. Je suis là physiquement, mais je suis là aussi à l'intérieur de moi. J'ai libéré tellement de choses qui m'empêchaient d'être en lien avec toi que tu vas voir la différence. N'aie pas peur, je suis là pour toi. Et ça va peut-être pas être tout de suite, mais dans les jours ou dans les semaines qui vont venir, votre petit, il va tester. Il va tester, ok, alors est-ce que du coup je peux faire confiance maintenant? Est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur qui peuvent accueillir ma terreur ou ma tristesse du jour de ma naissance, par exemple, si on est là-dessus? Est-ce qu'il y en a? Alors je vais ouvrir la porte, mais un tout petit peu. Et quand j'ouvre cette porte, ah oui, si mon parent est présent, si mon parent m'accueille différemment, je sais que demain, après-demain, je vais pouvoir ouvrir cette porte un petit peu plus. Jusqu'à ce que tout cet agrégat émotionnel, toute cette blessure d'abandon, soit vraiment libérée.
Excusez-moi s'il y avait du bruit, si vous l'avez entendu. Il y a un énorme camion qui passe à proximité. Par contre, si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, c'est vrai que du coup, ça peut être plus difficile d'être patient. Vous allez mieux, vous avez libéré un truc, il y a comme un nouvel élan en vous, il y a tout qui vous insupporte, vous voyez tout votre intérieur qui vous convient plus, l'organisation, ou bien des anciennes choses là chez vous, vous dites mais c'est pas possible, il faut que je trie tout ça, c'est plus possible, ou alors oh là là c'est plus possible que ça se passe comme ça, quand je vois ma mère, je peux pas lui parler de cette façon-là, maintenant je vais plus me laisser faire, ou tiens quand je suis avec mon patron et qu'il me parle comme ça, je peux plus, enfin voilà, vous allez être exacerbé, vraiment, ça va être... Vos énergies vont être exacerbées, ça va vraiment être mis là. Et donc, quand vos enfants vont vouloir se présenter à vous avec leur remontée, vous allez possiblement aussi être énervé ou agacé de vous dire « Ah, c'est plus possible ça, c'est plus possible ce truc que tu pleures à chaque fois parce que tu as peur d'être abandonné, maintenant ça, c'est bon, on va passer à autre chose ou quoi que ce soit. » Alors que c'est là le moment où justement, vous seriez la meilleure personne pour pouvoir l'aider à libérer. Si vous preniez ce temps, vous soufflez là, vous revenez en vous et vous savez que vous devenez cet espace qui est un espace de libération. Vous devenez vous-même le soin énergétique pour votre enfant, pour votre animal, pour votre conjoint. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes, et ce que vous émettez permet à l'autre de venir se déposer. Donc, au lieu de voir « Ah, j'en ai marre, à chaque fois que je vais bien, les autres vont mal, et quand les autres vont mal, et quand les autres vont bien, c'est moi qui va mal, on peut jamais en profiter », au lieu d'être énervé par ça, essayez de voir le cadeau qu'il y a derrière. C'est une danse, je me libère, et quand je me suis libérée, je t'aide à te libérer. Et ainsi de suite, tu vas être libéré, et du coup, ce que tu auras libéré crée un espace dans lequel moi, je vais pouvoir me libérer, et ainsi de suite. Et profitez-en, parce que j'ai envie de dire que quand c'est toute la famille en même temps, c'est un peu plus délicat. Parce qu'il peut y avoir justement ces passages, dont je voudrais aussi vous parler, ces passages où en fait c'est pas chacun son tour, c'est on bute sur quelque chose là. On aurait bien besoin d'aide, d'une aide extérieure, parce qu'on est en train de buter sur un truc. Je perds patience parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a une blessure qui est en train de se mettre à jour, qui est en train de remonter. Mais cette même blessure, elle est réveillée aussi chez mes enfants. Cette même blessure est réveillée chez l'autre parent, s'il y en a un deuxième. Cette même blessure est réveillée chez les grands-parents, ou chez la maîtresse d'école, ou chez la nounou, ou chez la personne qui garde mes enfants. Cette même blessure est réveillée chez mes animaux. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a personne dans l'équipe qui peut devenir le soin énergétique de l'autre. On est tous en train de se renvoyer la balle. Et du coup, ça crée des tensions à la maison. Ça fait comme si on allait devenir cinglé, comme si la famille, elle allait éclater, comme s'il n'y avait pas d'issue possible. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant de se tourner vers l'extérieur, d'aller chercher l'aide de quelqu'un. Et ce qui est le mieux à ce moment-là, c'est que cette aide soit apportée à un des adultes, pour qu'en fait, lui puisse trouver cet espace auprès de l'accompagnant, du thérapeute, la personne extérieure, et libère cette blessure qui était là en lui, pour qu'après ce soit un adulte qui soit en capacité de devenir l'espace qui va accueillir la blessure de l'enfant, la blessure de l'animal ou la blessure du conjoint. Si c'est possible, ce qui est vraiment chouette dans ces moments-là, c'est d'avoir un accompagnement pour tout le monde à la fois. Parce que celui qui vient d'avoir sa blessure libérée, il n'a pas forcément toujours tout le système nerveux, toute la capacité d'encaisser, si pour un peu que tout le monde était mal, tout le monde malade, tout le monde qui dort pas, tout le monde ceci en même temps, depuis 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, il n'a pas forcément le système nerveux pour pouvoir encaisser la remontée de tout le monde. Il a envie de profiter un peu d'être tranquille, d'avoir libéré son truc, d'avoir libéré sa tension. Donc si on peut trouver quelqu'un
qui accompagne aussi les enfants, les animaux ou le conjoint ou les parents, ou peu importe qui, celui qui en aura le besoin en tout cas, ça peut être pas mal dans ces cas-là. Et puis les autres bulles qui viendront, vous pourrez de nouveau les accueillir entre vous, en famille. Jusqu'à ce que ce soit trop dur. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir la tête dans le guidon et vraiment d'être complètement perdu pour faire appel à quelqu'un. Mais dans le fait de faire appel à quelqu'un, en tout cas si vous faites appel à quelqu'un qui travaille dans le même sens que moi, c'est pas quelqu'un qui va faire à votre place. C'est quelqu'un qui va vous accompagner et c'est quelqu'un qui va créer l'espace pour que vous puissiez le faire. Donc c'est quelqu'un qui va assurer une certaine présence pour que vous puissiez laisser vous-même émerger ce qui est bon de laisser émerger. C'est pas quelqu'un qui va venir vous faire le travail à votre place. Et c'est comme ça que du coup, en ayant en même temps été libéré, grâce à cet espace qui a été ouvert pour vous, vous allez en même temps apprendre à le faire, sans avoir besoin d'apprendre dans votre tête, de prendre des notes comme si vous étiez en formation. C'est à l'intérieur de vous que ça se fait. C'est vos fréquences qui apprennent à faire ça, c'est vos neurones miroirs. Et plus ça va aller, plus vous allez être ancré, avoir libéré tous ces espaces qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus vous, qui sont le vous du passé, que ce soit à cause des charges émotionnelles qui sont là toujours en vous, de votre vie à vous, ou bien du transgénérationnel ou de tout autre passé. Et du coup, avec toutes ces choses, tous ces espaces qui sont libérés à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir ancrer votre vraie fréquence, ce que vous voulez devenir aujourd'hui. Et c'est ça l'ancrage, habiter pleinement aujourd'hui votre corps. Laissez partir l'ancien. Je vous invite à noter tout ce qui est dans votre environnement, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, tout ce qui est en train de se casser la figure. Il y a beaucoup de choses qui tiennent plus la route aujourd'hui. Beaucoup de structures anciennes qui ne tiennent plus la route. Parce que du coup, on était dans cette société dite patriarcale, avec donc l'énergie masculine mal équilibrée. Le masculin massacré au lieu du masculin sacré. Le masculin qui prend le pouvoir. Le masculin qui a une emprise. Le masculin qui écrase. Et tout ça, c'est en train d'être rééquilibré à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur aussi. Ce qui veut dire que tout ce qui pourrait être le père, l'autorité, celui qui prend soin de nous, tout ça, c'est en train de se casser la figure. Il y a plein de grandes institutions qui vont se casser la figure. Il y a plein de grandes institutions qui sont à bout de souffle et ça ne va pas pouvoir durer. Et je vous invite à noter ce que vous voyez, vous, dans votre environnement, proche ou moins proche, personnel ou plus collectif, qui est en train de se casser la figure, pour pouvoir lâcher. Je vous invite à imaginer dans votre tête comme un genre de structure métallique, comme si c'était une armature d'un grand bâtiment, là, qui est posée sur la mer. Enfin, les pieds sont posés dans la mer, sur le sol, mais ça émerge au-dessus de la mer. Et ça commence à bouger. Vous entendez presque que ça grince là. Et boum, il y a déjà un côté qui s'est cassé la figure. Boum, il y a déjà un second. Et la structure, elle tend à se casser la figure dans l'eau et à finir, comme ce serait vraiment si ça se passait, à finir comme un genre d'épave au fond de l'eau. Si vous vous accrochez à ce qui est en train de tomber, imaginez que vous êtes là en train de vous tenir à cette structure, ça va vous emmener au fond de l'eau. Alors ce que vous pouvez faire, c'est lâcher votre main pour nager jusqu'à la surface. Ça peut faire très peur parce qu'on a été dépendant de toutes ces structures. On a donné notre pouvoir à l'autre. Et parfois, on s'en est même pas rendu compte. Et parfois, quand on se réveille, ça fait « waouh !» Ah ouais, mais c'est gravos en fait. Parfois même, on le voit
Et on se dit, oh, mais en fait, je suis complètement esclave de ci, esclave de ça. Mais on a tellement peur que même si on le voit et même si c'est pas OK pour nous, on reste là-dedans. Si vous arrivez à voir ces choses, vraiment, prenez un temps tous les jours pour respirer en pensant à ça, en observant ça. Parce que si ces structures qui jusqu'à présent vous portaient se cassent la figure, il va être beaucoup plus facile pour vous de faire le grand saut maintenant, même si ça vous fait peur, de faire le grand saut pour essayer de trouver votre autonomie, votre indépendance, que si vous attendez le dernier moment, quand tout se sera cassé la gueule. Imaginez Titanic. Si vous aviez vu à l'avance que Titanic, là, il allait se cracher, se couper en deux, là, et finir au fond de l'eau. Vous auriez pu dire, ok, bah moi je prends mon gilet de sauvetage et je me casse. Vous sautez, c'est pas très agréable, ça fait peur, l'eau elle est froide, il y a de la hauteur, vous êtes au milieu de l'océan, mais vous sautez, vous nagez, et vous pouvez nager et vous éloigner. Si vous attendez que le bateau se casse en deux, et que du coup, il est en train de couler, et que quand vous arrivez dans l'eau, vous êtes aspiré avec lui, parce qu'il est tellement énorme, et le fait de couler, ça vous aspire avec lui, et qu'après c'est la panique générale, donc il y a tout le monde qui est là, il n'y a pas de gilet de sauvetage pour tout le monde, il y a les gens qui essayent de s'accrocher à vous, c'est casse-gueule. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Si vous voyez certaines choses auxquelles vous vous accrochez, alors que ça n'a plus lieu d'être, essayez de voir comment vous pouvez faire pour vous débrouiller sans ces choses, ou sans ces personnes d'ailleurs. Ou moins dépendre de ces choses. Commencez à mettre en place, commencez à réfléchir. Et ça va se faire de plus en plus justement avec ces fréquences de la Terre, ces flashs solaires qui sont en train de nous arriver et qui tendent à nous rééquilibrer pour qu'en fait on puisse incarner à l'intérieur de nous le Père et la Mère divine. Vous n'avez pas besoin d'avoir un père extérieur, c'est-à-dire une autorité, que ce soit je dépends de mon chef ou je dépends de mon travail, je dépends de mes grands-parents qui me donnent de l'argent, je dépends de la CAF qui me donne de l'argent, voilà, de dépendre de quelque chose. Je dépends de mon médecin, c'est lui qui me dit ce qui se passe pour moi et c'est lui qui me donne mes médicaments. Et si un jour il n'y a plus de médicaments ou si un jour il n'y a plus de médecin, comme déjà ça commence à s'essouffler, hein, vous voulez un rendez-vous chez le médecin, il faut attendre 15 jours, donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est comme si du coup vous repreniez votre pouvoir. Au fur et à mesure que vous allez vous réaligner avec ces fréquences qui viennent vous libérer de votre passé, vous allez être invité à reprendre ce pouvoir pour vous-même. Et ça peut faire peur. Mais si ça vous appelle quand vous entendez tout ça, je vous invite à le faire. Je vous invite à pourquoi pas vous faire accompagner pour réussir à faire ce grand saut. Tiens, je vois bien qu'il y aurait ça qu'il faudrait que je fasse, mais soit je rencontre des freins, j'y arrive pas, ou alors j'ai peur, ou ceci ou cela, et toujours des bâtons dans les roues. Comment on peut faire? Donc dans ce cas-là, vous pouvez trouver quelqu'un à l'extérieur pour vous aider. Mais essayez de justement trouver quelqu'un qui ne va pas prendre le pouvoir sur vous. Parce que sinon, c'est juste changer de vitrine. Ouais, je veux plus être dépendant de mon employeur, j'ai envie de me lancer en auto-entrepreneur, mais j'ai plein de bâtons dans les roues, tiens, je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider à lever les bâtons dans les roues. Mais si c'est quelqu'un qui fait le travail à votre place, c'est un peu comme l'employeur que vous êtes en train d'essayer de quitter. C'est quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, c'est quelqu'un qui vous apprend pas à faire, qui vous rend pas autonome. Et du coup, quand ce quelqu'un-là, il est plus disponible, soit parce qu'il a trop de rendez-vous et qu'il peut plus vous trouver un rendez-vous tout de suite, ou bien si c'est quelqu'un qui tombe malade et qui peut plus faire son boulot, vous faites comment? Toujours essayer d'aller vers cette autonomie. À votre rythme, ça ne veut pas dire de passer de la dépendance financière, dépendance affective, dépendance à je sais pas quoi, d'un coup, d'un seul, mais de voir, d'observer dans votre environnement qu'est-ce qui vous tient et sur quoi vous pourriez gagner en autonomie. Et ça, c'est vraiment ce qui se joue depuis
près de 2 ans, mais qui est en mode accéléré là depuis quelques mois et qui va, je pense, encore s'accélérer tout l'automne et tout l'hiver. Donc avant de céder à la panique où c'est le bordel dans tous les sens, peut-être que vous pourriez commencer à vous mettre en chemin sur ces sujets. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.